Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais hyper hâte de vous filmer. Si jamais vous suivez ma chaîne depuis peut-être son début, je ne sais plus. Je vous ai beaucoup parlé de la marque Colourpop que j'affectionne particulièrement. C'est une marque qui vient des États-Unis et c'est vrai que c'est très compliqué ces derniers temps de s'en produire en fait parce que c'est très cher maintenant avec la douane, etc. Et s'il y a bien une marque que j'affectionne beaucoup, c'est Colourpop. J'ai une collaboration dont j'ai toujours rêvé, c'est la collaboration avec Pokémon. C'est quelque chose qui a été fait puisqu'aujourd'hui on se retrouve du coup pour cette collaboration-ci. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai été heureuse quand j'ai vu qu'ils allaient collaborer et j'avais hâte de découvrir les produits. Avant de vous montrer ce que j'ai pris, sachez que cette vidéo est en collaboration avec une personne en particulier. Honnêtement, du coup, quand la collection a été annoncée, je sais qu'elle est très fan, donc je lui ai envoyé directement un message et je lui ai dit si on arrive à avoir les produits, est-ce que ça te tente qu'on fasse une vidéo ensemble? Puisque pour moi, en fait, littéralement, quand je pense à Pokémon, je pense à Sixteen de la chaîne Beautyillusion. C'est une personne avec qui j'ai déjà collaboré sur une autre vidéo, je saurais pas vous donner le thème, je ne me rappelle pas du tout. En tout cas, j'ai déjà fait des vidéos avec elle, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je sais qu'elle apprécie Pokémon autant que moi. Donc pour moi, c'était presque normal de faire cette vidéo-là en collaboration avec elle. Donc je vous mets dans la barre d'infos sa chaîne YouTube si vous voulez aller lui faire un petit coucou et également du coup le lien de sa vidéo puisque normalement elle le sort le même jour. Je sais qu'elle a pris toute la collection donc moi j'ai pas tout pris, donc si jamais vous êtes intéressé pour voir en fait la totalité de cette collection qui a été proposée après avoir regardé ma vidéo, évidemment n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Au niveau des produits que j'ai pris, donc j'ai pris 4 produits, avec 4 produits j'en ai déjà eu pour 77 €. Je l'ai encore ici les 77 € parce que je trouve ça hors de prix et Colourpop quand je me rappelle quand je commandais à l'époque c'était tellement plus abordable sans les frais de livraison et de douane absolument incroyable. J'en ai pour 16 € de douane sur les 4 produits que j'ai pris, ce qui est vraiment très cher. Mais c'était Pokémon, ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez Colourpop puisque ça faisait depuis 2020 je crois ou 2021, donc ça datait vraiment beaucoup. Donc voilà, je me suis fait plaisir parce que c'était Pokémon, mais honnêtement si ça avait pas été Pokémon j'aurais pas commandé. Donc déjà dans la collection nous avions 3 blush crème qui nous étaient proposés à la vente. J'en ai pris 2, le troisième est trop beau. C'est Melodelph je crois, enfin bref. J'ai pris Pikachu et j'ai pris Ectoplasma. Pikachu parce que il était un petit peu rouge, vous allez le voir, de toute façon c'est celui qu'on a utilisé aujourd'hui. Ectoplasma parce que c'était un violet et je voulais vraiment voir ce que ça allait pouvoir donner. Voilà, j'ai pris les deux quand même pour vous les présenter, mais je vais en utiliser que un des deux évidemment aujourd'hui. Je ne pouvais pas ne pas prendre la palette qui est comme ça, c'est le grand format de Colourpop, c'est le format qui fait je ne sais plus combien, je sais plus combien de teintes à l'intérieur il y a, je me rappelle pas. En tout cas c'est le format un peu à la BC21 avec toutes ces teintes là, donc forcément je l'ai pris. Même si ça avait été un format plus petit j'aurais pris un format plus grand, je sais pas, parce que là elle m'a quand même coûté 30 $ la palette, donc c'est très cher. Et du coup j'ai pris un produit pour les lèvres, j'ai pris le baume à lèvres Métamorphe. Métamorphe fait partie de mes Pokémon préférés. Je suis juste un peu déçue qu'il n'y ait pas de produit Psycho Quack parce que c'est pareil, ça fait partie de mes Pokémon préférés. Après j'imagine qu'au vu du nombre de Pokémon qu'il y a, ils ont été obligés de faire des choix. Et du coup pour les baumes à lèvres, il y en avait 3 de disponibles. Il y avait également Rondoudou et Pikachu. Dans les produits que je n'ai pas pris, il y avait aussi des Super Shock Shadow, donc un vert pour Bilbizarre, un bleu pour Carapuce et un orange pour Salamèche. J'allais en anglais donc c'est très compliqué. Et il y avait également du coup un kit de gloss avec les évolutions que j'ai pas pris parce que c'est les Ultra Glossy Lip ou je ne sais plus quoi là, le truc un peu collant et tout, donc j'aime pas trop. Et je crois qu'en termes de produits c'est tout ce qu'il y avait, il me semble. En tout cas moi j'ai pris vraiment ce qui m'intéressait, ce qui me semble être le plus intéressant aussi à vous présenter. Maintenant que j'ai bien parlé, je vais commencer le maquillage. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira autant qu'à moi et je vous laisse avec la suite. Je vous jure que franchement j'ai reçu les produits vendredi je crois et j'ai trop hâte depuis vendredi. Juste petit point, j'ai accessoirisé avec mes petites boucles Pikachu. C'est des boucles que je fais moi-même. Je crois que ce modèle il y en a plus il me semble, ou s'il y en a il m'en reste qu'un seul. Si jamais vous êtes intéressé par les modèles de boucles d'oreilles un peu fantasy Pokémon, j'en ai beaucoup à la vente. Il y en a beaucoup qui ne sont plus du coup à la vente parce que quand je fais un jet de breloques avec des paires de boucles d'oreilles, en général je les vends un one shot. Dès que c'est terminé, c'est terminé. Sauf les modèles que j'aime vraiment beaucoup. Et là des modèles Pokémon, je crois qu'il m'en reste pas énormément. J'ai mis un t-shirt aussi de la collab Uniqlo et Pokémon avec Psycho Quack. Voilà. Vous savez tout maintenant. Bref, on va commencer du coup le maquillage avec la base pour le visage. J'ai fait mes soins déjà, hein. J'ai appliqué une crème hydratante et un contour des yeux. Ma peau est pas terrible, hein, je pense que vous voyez. Toute la semaine dernière ça allait et dès que j'ai commencé à recevoir mon colis c'était la merde. On a voulu me mettre des bâtons dans les roues, mais tant pis c'est pas grave. Donc la base, je viens utiliser la The Marshmallow Primer de chez NYX qui est une base qui est un petit peu aérée, qui est pas mal je trouve comme base, elle sent hyper bon. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage.
Elle laisse un fini hydratant. Je crois qu'elle est hydratante, il me semble. J'ai jamais trop fait attention à ce qu'elle faisait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout l'odeur. Mais je crois qu'elle est hydratante. Pour le fond de teint, on va venir faire un mélange comme d'habitude avec le LA Girl Pro Matte High Definition en version beige, comme ça, de LA Girl. Je mets une pompe. La dernière fois, j'ai mis 1,5 et c'était trop. Que je viens mixer du coup avec mon fameux fond de teint Matte Finish Foundation de chez Max More en référence 121. Il est tout neuf, donc nous allons le désoperculer. Et c'est reparti. Donc lui, par contre, pour le doser, c'est pas hyper simple, donc je vais mettre ça, je pense, et je vais mélanger pour voir si ça rend bon, et s'il y en a pas assez, j'en remettrai un petit peu. Comme c'est deux textures assez différentes, d'autant que je viens d'ouvrir le Max More, donc il est un petit peu plus compact, je mélange bien pour que les deux couleurs se fondent bien ensemble, et en fait on obtient cette couleur, je pense c'est la bonne. Et je fais une application à l'éponge. J'étire un peu plus mes cheveux parce que sinon pour aller à la racine du cheveu c'est un peu compliqué. J'aime trop, bon déjà j'aime beaucoup le mélange de ces deux fonds de teint, mais ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais j'aime trop cette éponge, c'est Marine qui me l'a offert, je pense qu'elle l'a acheté chez le Primor. Franchement elle est trop bien, elle est un peu velvet, je sais pas si vous voyez. Et je trouve qu'elle est tellement plus naturelle que les éponges normales, même si les éponges normales sont déjà très naturelles. Alors ensuite, soit je mets d'abord mon anti-cerne, soit je mets d'abord le blush, mais je pense que pour une question de logique et de facilité, je vais mettre d'abord l'anti-cerne, pardon. Donc j'ai pris le Infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal en référence 325 Bisque. Avant c'était Avoine, mais là il n'y avait pas, donc j'ai pris Bisque. Ils ont changé de packaging, d'ailleurs maintenant il est rouge. Et du coup je vais venir camoufler mes cernes, comme toujours. Et je vais également venir camoufler, enfin essayer de camoufler un petit peu plus mes petits boutons en dessous. Non pas qu'ils soient hyper gênants, hein, parce que bon, j'ai des boutons. Mais c'est surtout que j'aimerais bien les camoufler un petit peu pour que ça rende un peu mieux sur le maquillage global. Parce que genre vraiment, le maquillage Pokémon, on déconne pas. Et du coup, je dégrade à l'éponge. Voilà. Comme ça c'est bon. Donc comme je vous ai dit, vous aviez 3 blushs dans la collection. Je vais vous montrer d'abord Ectoplasma, comme c'est celui qu'on va pas venir utiliser aujourd'hui. Donc déjà l'emballage est comme ça, donc vous avez ici le type du Pokémon, donc c'est vraiment pas mal. Derrière l'emballage est comme ça, donc ici c'est la teinte Hypnosis que vous voyez dessus. Ici on a le packaging qui est juste trop beau, franchement il est magnifique. Vous aviez des protections que j'ai enlevées, donc là vous avez des Pokémon de type, et ici vous avez le blush. Alors il est un petit peu gras, je sais pas si vous allez voir, marqué un petit peu, parce qu'en fait je pense qu'avec le voyage il a chauffé un petit peu. C'est pas le cas sur le Pokémon, le Pikachu. J'ai demandé à Sixtine si elle avait eu ça, elle m'a dit que oui. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le transport. Donc il est vraiment hyper violet, c'est pas celui qu'on vient utiliser aujourd'hui parce que par rapport au maquillage j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus doux et un petit peu plus rouge quoi. Mais je vais quand même venir le swatcher avec vous pour voir ce que ça donne, rien que la texture pour voir, parce que moi les blush crème comme ça j'en ai jamais testé. Donc on voit quand même que c'est bien, c'est gras, ça rend ça, il est super beau franchement, magnifique, et du coup il est comme ça. Il est pas mal et en plus ça sèche, genre là il est déjà sec, donc c'est pas mal. Je le testerai parce que bon évidemment vous vous en doutez, je veux vraiment poncer cette palette et je vais vous proposer beaucoup de maquillage avec. Bon là ça tombe un peu mal parce que du coup je pars d'ici un mois et j'ai déjà planifié toutes mes vidéos, donc j'aurai pas la possibilité de pouvoir changer pour mettre du Pokémon, mais je vais vous préparer des vidéos, vous inquiétez pas, ça va arriver. D'autant que demain je filme une vidéo sur une autre collab qui est hyper sympa, pareil il va falloir que je le place sur mon planning. Pour le blush Ectoplasma ça rend ça. L'autre Melod'Elf était quand même assez joli, il était un petit peu plus doux, un petit peu plus clair, mais je pouvais pas prendre les 3 parce que je crois qu'ils étaient quand même à 12 $, donc c'était quand même assez cher. Et donc du coup pour le Pikachu qui est comme ceci, la référence c'est Electro Ball qui est comme ça, donc pareil vous avez le type dessus, donc petit packaging comme ça. Bon là ils ont pas voulu mettre de plusieurs Pokémon électriques, ils ont voulu mettre que Pikachu, et donc du coup au niveau de la référence on est sur un rouge qui est quand même assez vibrant. On va le swatcher aussi pour voir, pour le mettre à côté. J'espère que mes photos que j'ai fait hier seront bonnes parce que je pourrais plus prendre en photo là du coup. Donc il est là comme ça, ouais il est joli aussi. Peut-être que Melod'Elf aurait été trop clair, mais en tout cas il est joli, il rend vraiment bien, franchement c'est hyper sympa. Et je vous dis franchement c'est assez particulier parce que pour le coup la texture elle se fige vraiment, genre là si vous regardez mon doigt il est tout pourri, mais ouais c'est vraiment c'est sympa. Écoutez on va tester ça. Bon j'ai pris une éponge parce que je pense que l'application à l'éponge sera le plus simple, donc j'ai pris une éponge comme ça. Donc je vais venir prélever avec les fesses de l'éponge du coup de la matière, pas trop quand même parce que je voudrais pas en faire trop justement. Je vais tapoter un peu sur le dos de ma main et c'est parti. J'aime trop. C'est tellement facile à travailler, genre franchement ça se pose juste et vous voyez la différence entre les deux, c'est vraiment pas mal. La texture est trop cool et la couleur elle est pas aussi intense que, enfin
pas aussi rouge que ce à quoi je m'attendais, mais d'une façon je préfère ce rendu là que plutôt trop rouge, donc franchement c'est super joli. J'ai hâte de tester le deuxième, donc du coup le ectoplasma, je vous le testerai pas aujourd'hui. Comme j'ai dit, je ferai une autre vidéo pour tester les autres produits que j'ai pas testé, c'est-à-dire le seul blush ectoplasma. J'aime trop le rendu, c'est super méga joli. Bon, c'est hyper intense parce que évidemment je vais poudrer par dessus, donc faut quand même que ça se voit, mais franchement le rendu est très beau. J'espère que vous voyez bien, c'est magnifique et ça se dégrade tellement bien, puis après c'est scellé quoi, donc ça bouge plus du tout. Donc je vais venir fixer avec ma poudre, mon mélange de poudre que j'ai. Je vais donc venir retapoter mes ridules avant de fixer quand même. Je prends mon éponge, je retapote et je fixe. Voilà, une fois poudré ce que ça donne. On le voit quand même encore un peu, on le voit encore tout court. Par contre là je sais pas si c'est l'angle, si je crois que c'est l'angle de position de miroir, parce que je voyais comme un trou, mais en fait non je crois pas. Franchement le rendu, c'est trop joli, j'aime trop. J'ai trop hâte de voir ce que donne le ectoplasma vraiment. Je pense qu'avec des maquillages un peu plus foncés, il va être trop joli. Bon là vous savez pas encore ce que je vais faire comme make-up, mais moi je sais. Et je pense qu'avec des make-up un peu plus foncés que ce que je vais faire aujourd'hui, il va trop bien rendre. Par contre du coup je vais voir avec vous, j'ai fait les swatchs là, est-ce qu'ils partent si on frotte avec une lingette? Ils partent. Mais à mon avis ils sont quand même assez sweet proof et tout. Je pense que si jamais vous transpirez l'été, à mon avis il coule, enfin il se dépasse pas, il coule pas quoi. Bon, j'avais pris un contour pour faire, mais en fait non, je vais pas venir en faire. Je trouve qu'avec le blush c'est largement suffisant, donc on va pas en faire. Pour l'highlighter évidemment je vais prendre un Colourpop, je vais prendre le Seismic. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment où utiliser le Seismic que dans une vidéo Colourpop. Donc si jamais vous connaissez pas, c'est des Super Shock Chic, donc c'est des highlighters en fait en version mi-crème mi-poudre qui sont très intenses. Vous allez voir, ils sont trop jolis. Et la teinte Seismic, moi c'est le seul Super Shock Chic que j'ai de chez eux. J'en ai un que j'avais acheté en fait en loose, mais c'est pas un Super Shock Chic, c'est genre vraiment un pot, enfin un pan pardon, très sec par rapport à ceux-là qui sont vraiment texture pâte à modeler en tout cas. Est-ce que vous voyez la puissance? Ils font partie des highlighters les plus puissants que je connaisse, en tout cas les Colourpop. Et la texture aussi hyper intéressante, si vous connaissez pas, c'est genre vraiment assez pâte à modeler, ouais, vous mettez le doigt dedans, ça s'affaisse quoi. J'ai cet œil qui commence à me piquer, donc peut-être il va devenir rouge. Et on termine le teint du coup avec le spray fixateur. J'ai pris le The Matte Fixer de chez W7 comme ça, celui que j'utilise en ce moment, donc voilà, on va venir utiliser celui-ci. Voilà, donc le temps que ça sèche, je vais m'occuper de ranger devant moi, je vais nettoyer mes lèvres et on va venir s'occuper du coup des yeux. Voilà, c'est bon, donc j'ai nettoyé mes lèvres, j'ai rien mis dessus parce que comme en fait on va venir mettre un baume à lèvres teinté puisque c'est ce qu'ils ont sorti dans la collection, je mets rien du tout, voilà, puisque sinon si je mets du baume à lèvres, après quand je mettrai le baume à lèvres teinté ça va être chiant, donc voilà, je mets rien. Donc je vais venir déjà m'occuper de mes sourcils avant qu'on passe réellement aux yeux, donc je vais venir les brosser évidemment pour retirer un petit peu tous les produits qu'il y a dedans. Je sais pas si vous remarquez mais j'ai déjà le teint qui brille un petit peu ici parce que le spray fixateur mat n'est pas vraiment matifiant. J'ai pas réellement trop trouvé de spray qui soit réellement hyper matifiant. Celui de Shiglam est pas mal mais je ne l'ai pas recommandé. Je filme une vidéo demain, vous comprendrez peut-être pourquoi. Normalement si tout se passe bien elle sortira la vidéo la semaine suivante, celle que vous êtes en train de voir. Normalement si tout se passe correctement. Donc pour venir remplir les sourcils, je prends le Brow Define Micro Precision Eyebrow Pencil de chez Makeup Academy, MUA Makeup Academy, qui est un petit crayon à sourcils. Alors moi je crois que c'est la référence Dark Brown ou quelque chose comme ça. C'est le plus foncé en tout cas. C'est un petit crayon rétractable qui est juste génial et qui coûte vraiment pas cher du tout. Donc voilà pour les sourcils et du coup pour venir les fixer je viens appliquer un petit coup de Gimme Brow de chez Benefit en référence 3 pour ma part et ça va me servir en fait à venir vraiment fixer les petits poils. Comme ça c'est parfait. Il est l'heure de passer à la palette, donc avant même de tout faire je vais vous montrer comment elle est. Donc déjà pour commencer elle se présente comme ceci, le packaging est très joli. Il y a pas de nom de palette je crois, ou c'est la palette Town peut-être il me semble. D'ailleurs vous avez les couleurs. Quand j'ai vu le derrière avec les couleurs, parce que c'est la première chose que j'ai vue, puisque ça leak sur les réseaux sociaux évidemment, j'ai trouvé ça hyper cool parce que c'est très pastel. C'est genre vraiment mon ambiance, le genre de palette que j'adore. Le packaging est comme ça, vous avez les starters de base, puis à l'intérieur vous avez ici plein de Pokémon, et on retrouve d'ailleurs Psycho Quack juste ici, même si j'aurais aimé qu'il fasse une apparition un peu plus grande dans la collection, tant pis. Et l'harmonie est comme ça, alors je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas l'autofocus, mais en tout cas elle est trop belle, elle est vraiment magnifique, et en fait dans l'idée je voudrais vous proposer dans le futur un maquillage par rangée pour que vous ayez un petit peu, alors c'est
globalement je trouve c'est un petit peu associé à tous les types. Le bleu correspondrait à l'eau, le vert à l'herbe. Ensuite vous avez le violet qui est plus, je crois que c'est Psy, il me semble que c'est en français le nom. Ensuite vous avez le rose à côté, c'est Fée. Vous avez la rangée un petit peu chaude, donc ça serait du coup le feu. Et le dernier c'est donc du coup le jaune qui serait l'électrique. Donc dans l'idée je voudrais vraiment vous proposer dans le futur un maquillage par rangée. Aujourd'hui je vais mélanger plusieurs rangées parce que je sais déjà à peu près ce que je veux faire. Et notamment on va venir utiliser les 3 dernières du coup de rose jusqu'à jaune. Parce qu'il y a des teintes qui m'appellent beaucoup, que j'ai vraiment envie de tester. En termes de texture, on a un peu de tout. On a du mat, on a du irisé, on a de la paillette, on a du satiné aussi. Et on a donc notamment une teinte avec une Pokéball. La teinte rouge ici est une teinte avec une Pokéball dessus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va pouvoir commencer le maquillage. J'ai sorti énormément de pinceaux. Je sais pas si je vais être en mesure de tout caler devant moi parce que les pinceaux j'ai forcément besoin qu'ils y soient pour les voir. Et la palette aussi. Allez, donc c'est parti. Dans l'idée, je voudrais faire en fait du rose vers l'extérieur, du orange vers le milieu et du jaune vers l'intérieur. Pas quelque chose de très compliqué non plus parce que vous savez que sur Insta je fais des trucs plus compliqués que sur YouTube parce que j'ai plus le temps aussi. Alors déjà je vais venir prendre un pinceau pour venir délimiter ma fin de forme en rose. Pour le rose je vais prendre les rangées comme ça. C'est un petit mémo pour moi qui va monter, qui va galérer à retrouver les couleurs. Je vais prendre du coup dans la rangée des roses la 3e couleur, donc c'est le fuchsia, il s'appelle Fuchsia City. Les noms sont aussi assez sympas parce qu'ils ont des noms en rapport avec Pokémon comme d'habitude. C'est très à thème chez Colourpop. Et du coup je vais venir du coup délimiter ma fin de forme. C'est là où je veux m'arrêter, je veux pas aller plus loin que cet endroit là. Ça va me permettre du coup de situer à peu près jusqu'où je veux que mon maquillage aille. Là je pense que c'est pas mal. Alors j'utilise pas de base, les fards Colourpop en général sont assez pigmentés sans avoir besoin d'utiliser de base. Et normalement j'ai jamais eu de problème avec eux, ils se dégradent très très bien donc pas de souci là-dessus. Donc j'époussette un peu mon pinceau, je vais venir prendre du coup un autre pinceau un petit peu plus comme ça et je vais venir du coup utiliser toujours la même teinte mais en la rabattant sur la paupière. La teinte est trop jolie, c'est typiquement le genre de teinte des types Fée. Comme ça c'est pas mal je pense, je vais garder quand même à proximité mon pinceau éventail parce qu'évidemment il y a des chutes mais elles tiennent pas puisque j'ai bien poudré mon teint en tout cas. En dessous des yeux il est bien poudré. C'est autre chose sur le front mais bon écoute on peut pas avoir tout partout. C'est la seule teinte mate qu'on va venir utiliser je pense. Je vais juste reprendre mon premier pinceau pour pouvoir bien aller ici. J'ai remarqué que on n'était pas au top. Donc c'est la seule teinte mate qu'on va venir utiliser parce que le reste c'est des teintes à effet que je veux tester. Donc je viens prendre un pinceau un peu plus plat comme ça et je prélève du coup la 2e teinte de la 5e rangée. C'est le orange en tout cas. Je vais voir s'il se prélève au pinceau comme ça, sinon je prendrai mon pinceau spécial. Il s'appelle Vermilion City. Et du coup on va voir... Ça se prélève mais je vais venir utiliser mon autre pinceau parce que je veux que ce soit vraiment intense. Je sais même pas si je vais pas venir au doigt au final. Donc je prends mon pinceau en silicone, je replonge dans la teinte. J'appuie pas trop fort parce que je veux pas la désagréger. Ouais, le rendu est sympa mais je vais venir au doigt quand même parce que je pense vraiment que ça rendra mieux au doigt. J'essaie de dégrader un peu les deux teintes au doigt pour que ça se fonde un petit peu déjà tout seul. Je pense que la dernière teinte je la laisserai pas, enfin la teinte qu'on est venu mettre là qui ressemble un peu au type Fée comme je vous disais. Je pense que je vais pas la laisser comme ça parce que je trouve qu'elle est un peu fade comme ça sans rien. Donc je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Et du coup pour le coin le plus interne je vais venir utiliser du coup la 2e teinte de la rangée des jaunes qui est en fait un jaune à paillettes. Donc je vais voir ce qu'il donne. Je pense qu'il ira bien à cet endroit là. Donc c'est la référence Saffron City. Et du coup on va voir. Ok, bon maintenant que j'ai bien utilisé le jaune, je peux venir réutiliser du coup et blender ensemble les deux teintes en fin de forme. Et je reprends toujours l'orange au doigt et on va revenir travailler. Je sais pas ce que pourrait donner si je faisais si j'utilisais du coup le rouge pour cercler la forme là. Donc tant qu'on y est on va tester. Il faut juste que je trouve mon bon pinceau parce que j'ai un pinceau que j'adore utiliser pour faire ça. Je viens prendre du coup la teinte rouge qui est I Choice You. Par contre c'est une palette évidemment qui se salit très très vite. Donc je fais gaffe quand même de pas trop partir sur les bords. Et je prends mon rouge du coup pour venir cercler la fin de forme. Comme ça rajoute une couleur en plus. Bon c'est pas hyper pratique de voir ce qu'aura une couleur en l'utilisant comme ça. Ça m'a l'air d'être un rouge intéressant. Et je vais faire une bascule en coin interne également avec le rouge. Je pense que ça peut être sympa. J'ai quand même envie de voir ce que donne... J'ai cassé mon pinceau. J'ai quand même envie de voir ce que donne le violet. Donc pour voir si j'applique du coup le Lavender Town qui est donc du coup dans la rangée des violets, le 3e. Et j'estomperai avec un bleu, comme ça on aura testé un petit peu tout en termes de teinte. Donc je prends ce violet là que je viens appliquer en racine inférieure. Et du coup pour estomper tout ça je viens prendre du coup la 2e teinte de la rangée de bleu qui est Cerulean City. Et du coup c'est un petit bleu comme ça qui va me servir à dégrader le violet.
Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal comme make-up, ça change. Juste je vais garder le même pinceau, donc le pinceau comme ça, et je vais revenir mettre un peu de violet dans le fond là, enfin de rose, le rose qu'on a mis là qui ressemble au type fée. Aller aux endroits où il y avait le rouge qui faisait contour. Voilà, comme ça c'est un peu plus intense. Maintenant que c'est cerclé, c'est un peu plus simple. Et je vais prendre un autre pinceau, ce pinceau un peu plat pour venir clean un petit peu. On n'a pas trop de teinte pour clean. Est-ce que celle-là irait? Je vais regarder. Non, elle est un peu foncée. Tant pis, ça suffit. J'aurais bien voulu mettre une autre teinte un petit peu ici pour illuminer, mais j'ai pas la place parce que comme j'ai fait une bascule, j'ai plus du tout de place. C'est pas grave, tant pis, c'est pas mal comme ça. Donc pour la palette, ça c'est bon. On a utilisé ce que je voulais qu'on utilise, donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec d'autres teintes. En termes de crayon, moi j'avais pris que des trucs rosés et jaunes, puisque c'est ce que j'avais l'intention de faire en fait. Sauf que c'est pas ce qu'on a fait, donc je prends un petit bleu comme ça, c'est un de chez Max More et c'est la référence Holiday Blues. Et je vais venir donc du coup le mettre à l'intérieur. Je vais donc venir recourber mes cils et mettre du mascara. Je mettrai également des faux cils, mais je les installerai de mon côté parce que pour moi c'est plus simple, il faut que je sois vraiment beaucoup plus proche du miroir. D'abord on va venir mettre le mascara ensemble, puis je m'occuperai moi des faux cils de mon côté. Donc au niveau du mascara, je prends le Climax Extreme de chez NARS en petit format évidemment. C'est un qu'il faut que je termine parce que je l'aime pas trop mais il est presque terminé. Donc c'est celui qu'on va venir mettre. D'abord je vais recourber mes cils. Vous voyez, il fournit pas énormément de volume, c'est un peu dommage. Donc je vais préparer mes faux cils, comme je vous dis, je vais les installer moi de mon côté. Pour vous donner la référence des faux cils, c'est les 723 de Baby Doll. Je peux pas vous présenter l'emballage parce que moi je les ai rangés dans une boîte. Voilà, comme ça, j'ai la référence derrière. Mais du coup c'est les 723 de Baby Doll que vous trouvez chez Primark. Et si jamais vous n'avez pas de Primark par chez vous, vous pouvez les commander sur le site de Baby Doll. Je vais les coller avec la colle de chez Essence, la Lash Glue. Comme je vous dis, je vais pas filmer parce que c'est pas hyper pratique de filmer la pose de faux cils parce qu'on est vraiment très près du miroir. Moi en tout cas je suis près du miroir. Et donc du coup je vais venir mettre ma colle sur mes faux cils et pendant ce temps je vais venir poser quelques strass. Comme ça au moins vous verrez quel strass je mets pardon et où. Donc pour la colle à faux cils, moi je prends la Essence, la Lash Glue, et pour la colle à strass je vais prendre la Ardell parce que la Ardell me brûle les yeux, mais si je mets des strass il n'y a pas de problème. Et le temps que ça sèche on va s'occuper des strass. Donc je vais mettre mes strass, je vais en mettre 3. Je vais mettre du coup les basiques, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu, donc pour les 3 starters. Je vais en mettre 3 ici je pense et 3 ici et je vous retrouve du coup quand tout est posé. Voilà, du coup là c'est mieux posé les faux cils que là. Là ils sont un peu tombants. Je pense que c'est parce que je l'ai mal positionné, mais dans tous les cas c'est pas quelque chose que je vais garder toute la journée honnêtement les faux cils. En général je les garde quelques heures et après je les retire. Voilà. Et du coup en strass comme je vous disais j'ai mis les 3 starters de base là. Il n'y a pas le jaune pour Pikachu. Je m'étais dit peut-être le mettre là mais tout seul. Je pense pas que ce soit hyper joli. Et en mettre 4 je pense pas que ce soit hyper joli non plus. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Je suis quand même contente parce que ça rend hyper bien. Et on va tester du coup le dernier produit de la vidéo. C'est évidemment le lip balm. Alors en fait c'est des lip balm teintés, donc qui se teintent au pH, donc ça va être plus ou moins rose. Les 3 avec très peu de différence les uns avec les autres. C'est pour ça que j'ai pris tout simplement le Pokémon qui me plaisait le plus. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'ils aient choisi de faire des lip balm. Après je comprends l'idée parce que c'est vrai que ça fait 13 années 2000 et ça correspond plus ou moins à la sortie de Pokémon qui était en 97 en France. Je comprends, mais j'aurais préféré peut-être autre chose, des kits ou je sais pas trop. Pas des kits de gloss évidemment parce que leurs gloss je les aime vraiment pas, les ultra glossy lip. J'aime bien les gloss un peu luxe et tout, mais les ultra glossy lip j'aime vraiment pas. Donc du coup c'est métamorphe, le packaging est vraiment hyper sympa et en fait c'est vraiment un baume à lèvres teinté transparent avec un petit peu des paillettes dedans. Donc c'est ce que nous allons venir mettre. Bon déjà ils sont vraiment hyper gras donc c'est très agréable à venir utiliser, ça c'est vraiment ça glisse quoi, c'est cool. Par contre je sais pas si je suis décédée ou pas mais genre ça se teinte pas tant que ça, ça se teinte très peu. Après c'est sûr que si par exemple l'été j'ai pas envie de me maquiller, c'est le genre de produit que je vais mettre pour donner un côté maquillé pas maquillé, pas non plus hyper rose quoi. Donc c'est pas le produit que je préfère de la vidéo honnêtement. Voilà donc le rendu du maquillage du jour que nous avons réalisé avec la collaboration entre Colourpop et Pokémon, et le rendu qu'on a fait je le trouve vraiment hyper cool. Je vais pas revenir sur chacun des produits parce que globalement comme je vous dis à chaque fois c'est ce que j'ai dit tout au long de la vidéo. Ce que je peux juste vous dire c'est que vous serez amené à avoir d'autres vidéos avec cette palette notamment, et également une autre vidéo où on teste le blush Ectoplasma parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne sur la peau, et je suis quand même assez contente du rendu qu'on obtient. Notamment le blush reste quand même hyper cool et vous voyez que malgré le fait qu'on ait maquillé les yeux, le teint par dessus etc, on le voit encore, donc c'est hyper cool et c'est une texture qui je pense sera hyper intéressante pour l'été. Après le troisième qui manque comme je vous dis, je crois que c'était Mélodelf, je suis pas sûre, mais dans tous les cas je pense peut-être qu'il aurait été trop clair et que du coup par dessus un teint fait comme celui-ci est censé être plus intense,
il se serait pas vu. Voilà, donc peut-être qu'il correspond un petit peu plus aux teintes peut-être plus médium, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, dans la globalité, je suis quand même hyper heureuse d'avoir pu avoir cette collection là. C'est honnêtement que ça allait être une collection qui allait être très compliquée à avoir et au final pas tant que ça. Quand moi j'ai commandé, il n'y avait pas de rupture outre la totalité de la collection je crois, ou je sais plus trop, mais en tout cas ça a été assez facile à avoir, contrairement à la collab Twilight ou la collab Animal Crossing où ça avait été une galère pas possible. Twilight j'avais pas participé parce que ça m'intéressait pas, mais des retours que j'en ai eu ça a été une catastrophe. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce make-up là, et évidemment comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Sixteen et également à aller regarder du coup le maquillage qu'elle a proposé avec cette collection. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.